Bonjour à tous, je vous propose une séance de stretch. Alors, première posture, vous essayez de vous caler en tailleur, là, tranquillement, ou jambes tendues devant vous si vous le souhaitez. Voilà, premier constat, si vous êtes en appui sur votre sacrum, là, le corps trop relâché, le ventre qui ressort, le dos voûté, n'hésitez pas à prendre votre brique et à vous asseoir dessus. Si au contraire, vous avez trop de souplesse et qu'une fois le bassin surélevé, vous cherchez une cambrure excessive, là, ce n'est pas bon non plus, vous n'avez pas besoin de la brique. Vous l'enlevez tranquillement. Voilà. Et vous vous asseyez sur les os de fesses. Ensuite, vous venez tirer la chair des genoux, autograndissement. Et vous lancez votre respiration. Sur chaque expire, vous engagez votre périnée. Périnée transverse. Et sur chaque inspire, vous laissez de l'air frais rentrer par le nez. Ouverture de la cage thoracique, autograndissement. L'inspire profonde. Vous notez une ouverture de la cage thoracique. Et sur l'expire, on vérifie que du chat, engagement périnée transverse. Si les jambes ne sont pas confort, n'hésitez pas à en changer. Cherchez l'autograndissement. Sollicitez vos abdominaux profonds. Une dernière. Puis vous venez croiser vos doigts et vous repoussez les mains en avant. Au niveau des dorsaux, comme si on toussait, vous venez arrondir votre dos, sans toutefois bouger votre bassin. Sur l'inspire, vous remontez en sachant vous arrêter, ne cambrez pas. Puis vos coudes tournent en extérieur et l'autograndissement devient plus intense. Vous redescendez les bras. Si vous avez encore du mal à maintenir la posture, n'hésitez pas à placer vos bras derrière, à bien ouvrir votre cage thoracique, toujours épaules basses. On reprend une autre fois. Inspire. Expire. Laisse inspirer. Sentez bien l'autograndissement, l'alignement et souffle. Puis vous changez la position de vos jambes. Vous libérez. Jambe droite, jambe gauche. Tout de suite, vous allez chercher le pli de laine et tirer la chair des fesses en diagonale. Vous recherchez à nouveau votre assise, tranquillement, et une main, pouce, petit doigt, sépare les deux genoux. On essaie de grandir. N'hésitez toujours pas à vous aider dans le placement si nécessaire. Puis vous rassemblez vos jambes largeur bassin et au niveau du bas du mollet, vous allez plier la première jambe. Le creux de votre pied épouserait l'intérieur du mollet. Soit vous prenez une prise par-dessus ou par-dessous. Et là, vous allez venir grandir. Ça vous aide. Cherchez à travailler dans la flexion de hanche. Puis, essayez de fermer cette flexion en amenant les côtes vers la cuisse. Sentez bien le travail au niveau du bassin. Cette fesse recule. Puis vous allez tourner les orteils, glisser le talon hors du sol, contracter votre quadriceps. Si vous pouvez décoller, tant mieux. Et là, même bras, même jambe.
Je remonte au ciel, puis par le ventre, je pousse la torsion légère, le ventre, les côtes, la poitrine, le genou. J'ouvre ce bras et je place. Puis, je cherche à venir chercher les orteils, ou la cheville, ou le genou. Et j'ouvre. Je tire sur la pointe des pieds. Et je cherche un auto-grandissement. Je remonte. Je ramène. Et je replace. Libère le bassin. Expire. On cherche une bascule. Si vous voulez, vous pouvez reculer un petit peu plus vos jambes. Récupérez. Là, vous creusez votre ventre. Libérez la tête, les épaules. Et vous remontez. Vous replacez vos pieds comme tout à l'heure. Et nous changeons de côté. Autograndissement. Vérifiez le placement du bassin, des épaules. Jambes longues, quadriceps au travail. Je replace et je recherche l'autograndissement. Sentez bien le recul du menton. Vous imaginez un mur invisible derrière vous. Vous avez la tête posée, les omoplates, le sacrum. Puis vous décollez, si possible, grâce à la contraction. Vous ramenez les orteils et vous libérez les talons. Même bras, même jambes, autograndissement, épaules basses. Faites attention à ne pas monter. Et par le ventre, je tourne le ventre, les côtes, la poitrine, les épaules, le regard. J'ouvre et je viens tenter de chercher mes orteils ou la cheville ou l'arrière du genou. Autograndissement, étire et pointe. On replace. On retourne en appui sur le bassin et ramène la jambe. Comme tout à l'heure, autograndissement. Et au lieu de partir en bascule, je vais chercher à mettre les talons à la place de mes orteils. Là, de venir grandir au niveau du corps. Je recherche mes orteils. Je libère les coudes. Et là, épaules basses, je grandis. L'idée n'est pas d'amener le corps vers l'avant. L'idée étant de repousser votre dos en arrière. Travaillez bien sur le bas de votre dos. On l'a déjà travaillé ensemble plusieurs fois. Selon votre niveau de pratique, vous pouvez libérer un bras, l'autre ou pas. En tout cas, cherchez à garder un contact côte-cuisse pour bien sentir l'arrière de la cuisse et les ischio-jambiers. Puis, selon votre niveau, à partir du moment où votre dos reste droit, tranquillement, vous allez garder cette fermeture de hanche, le contact côte-cuisse, et tranquillement essayer d'aller chercher autre chose. À partir du moment où vous allez amener les jambes plus tendues vers le sol, votre dos va s'arrondir. C'est faux. On ramène là et on tire le bassin en reculant le dos. Peut-être qu'au bout d'un moment, on pourrait réussir à faire quelque chose d'intéressant, de tirer sur les mollets là et de grandir. Puis on relâche les orteils, on ramène les talons sous corps et on laisse aller. Pour redérouler, je repousse ma cage thoracique. Appui ou pas des mains. Et là, pensez tirer la queue du chat. Périnée expire.
lève les épaules, je suis en appui sur les os des fesses et je retrouve un dos droit. Je reprends ici, je serre complètement mes jambes et j'essaie de grandir. Expire, je ramène les orteils. Inspire, je repointe. Je glisse mes pouces dans les trous d'Arnold à l'arrière de la nuque. Grandis, grandis, grandis. Et relâche.